Et on parle à nouveau économie avec Baptiste Falvoz. Rebonjour Baptiste, un mot d'abord et vous allez comprendre pourquoi de la monnaie mexicaine. Oui, une fois n'est pas coutume, on commence par le peso qui a flambé pendant le débat. Il a pris plus de 2% en quelques heures avant de redescendre légèrement par la suite. Vous voyez, il est actuellement à 1,69% de hausse contre le dollar américain. On sait que les investisseurs mexicains verraient d'un très mauvais œil une présidence Donald Trump. Ils ont visiblement été rassurés par la tournure prise par ce débat et par la solidité affichée par sa rivale, la candidate démocrate Hillary Clinton. Voilà, le fait que Hillary Clinton soit sortie vraisemblablement renforcée de ce débat a fait du bien à la monnaie mexicaine, alors que globalement, les marchés financiers souhaitent voir Hillary Clinton remporter la présidentielle. Oui, elle a la faveur des multinationales, des grands groupes, des banques notamment. Elle est jugée beaucoup moins protectionniste que son rival Donald Trump. En Asie, les bourses d'ailleurs réduisent leurs pertes dans la foulée de ce débat. Après avoir commencé un peu dans le dur ce matin, on voit le Nikkei qui est en hausse, le Hang Seng également à Hong Kong, pareil pour le Kospi à Séoul. Seul le Shanghai Composite cède du terrain à moins 0,16%. Wall Street était de son côté fermé lors de ce débat, mais le Dow Jones avait clôturé en baisse hier soir pour d'autres raisons. Cette fois, c'est le secteur des banques qui a pris l'eau dans la foulée d'un autre débat, celui autour de la Deutsche Bank qui est cotée à New York et qui a des problèmes en ce moment avec l'État américain. Je vous rappelle qu'elle est sous le coup d'une amende de 14 milliards de dollars aux États-Unis. Or, Angela Merkel a annoncé hier que l'État allemand n'était pas prêt de la renflouer. On revient maintenant sur les très mauvais chiffres du chômage publiés hier en France. Oui, une douche froide pour le gouvernement français puisque après l'embellie connue en juillet, le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse très fortement, plus 1,4% au mois d'août. Le gouvernement français tente de justifier ces chiffres par les attentats de Nice et les conséquences qui s'en sont suivies sur le tourisme en France. Regardez. C'est la plus forte hausse depuis 3 ans. Le nombre de chômeurs a bondi au mois d'août, plus 1,4%. Soit 50 200 demandeurs d'emploi de catégorie A en plus. Pour la ministre du Travail, ce sont les attentats du mois de juillet qui expliqueraient cette augmentation. Nos anticipations défavorables liées aux difficultés rencontrées au lendemain des attentats du mois de juillet dans certains secteurs, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le commerce de loisirs, se sont malheureusement confirmées. Depuis le début du quinquennat, la courbe du chômage a augmenté. En 2016, elle a légèrement baissé. Mais ce mois-ci, avec 50 000 chômeurs en plus, elle remonte brutalement. Des chiffres compliqués à analyser. Ce chiffre du mois d'août, il est très difficile à interpréter. Il faut mieux l'interpréter plutôt en tendance, c'est-à-dire depuis le début de l'année ou depuis un an. Et là, on est sur une stabilisation ou une petite baisse des inscrits en catégorie A. Au total, fin août, plus de 3,5 millions de personnes étaient au chômage sans aucune activité. Une mauvaise nouvelle pour François Hollande, lui qui a conditionné une nouvelle candidature à l'Élysée à l'inversion de la courbe du chômage. Voilà pour ces mauvais chiffres en France. L'actu économique en bref et en images, Baptiste. Avec la mobilisation qui continue autour du site d'Alstom à Belfort ce mardi. Alors la mobilisation elle aura lieu plutôt en banlieue de Paris aujourd'hui au siège du groupe à Saint-Ouen. Rassemblement de salariés prévu dans l'après-midi. Il se fera en marge d'un comité d'entreprise ordinaire du groupe. Le PDG d'Alstom, Henri Poupard, avait annoncé en début de mois l'arrêt prochain de la production sur ce site. Il a gelé sa décision hier dans l'attente des détails d'un plan de sauvetage du site préparé par le gouvernement français. L'annonce de ce plan de sauvetage hypothétique est prévue pour le 4 octobre. La Commerzbank pourrait supprimer 9000 postes d'ici à 2020. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien allemand Handelsblatt qui cite des sources financières. Plus d'informations ce vendredi lors de l'annonce du plan stratégique de la banque allemande par le président de son directoire, Martin Zielke. En Chine, l'économie se porte mieux. Le dernier indicateur positif a été publié ce matin. Les bénéfices du secteur industriel chinois sont en hausse de 19,5% au mois d'août. C'est la plus forte hausse depuis 3 ans. Oui, c'est le fameux « ça va mieux » chinois. On reste justement dans le pays avec la frénésie hollywoodienne du conglomérat chinois Wanda.
Oui, de son patron Wang Jianlin, l'homme le plus riche de Chine, peut-être l'homme le plus riche du monde, après avoir racheté en début d'année le studio Legendary qui a produit par exemple Jurassic World, Godzilla, après avoir annoncé la semaine dernière également un partenariat stratégique avec Sony Pictures, studio également basé à Hollywood. Wanda est en discussion pour acquérir Dick Clark Productions, c'est la société qui produit les Golden Globes ou encore les victoires de la musique aux États-Unis. Pas de détails sur le montant éventuel de cette transaction, même si le Wall Street Journal parle d'$1 milliard. Merci beaucoup Baptiste, on vous retrouve tout à l'heure pour voir comment les marchés européens ont réagi justement après le débat. Ce débat